Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso, aux abois, à bout de souffle, au bout de rouleau, s'attaque désormais aux enfants et petits-enfants de ses victimes à l'échelle de la diaspora congolaise de France. Je répète, le dictateur Denis Sassou Nguesso, aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau, est en train de s'attaquer aux enfants et aux petits-enfants de ses victimes. En effet, après avoir chassé, ruiné, tué leurs parents, le voilà en train de chercher à recruter leur progéniture dans le but de les escroquer et diviser les familles. Je répète, après avoir chassé, ruiné, tué leurs parents, le voilà en train de chercher à recruter leur progéniture dans le but de les escroquer et diviser leurs familles à l'échelle de la diaspora congolaise de France. Il s'agit là, pour Denis Sassou Nguesso, de l'expression de sa troisième maladie mentale, le cynisme aigu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mise en cause dans les Pandora Papers, incapable de gérer un pays de 5 millions d'habitants, soit la population d'un quartier de Kinshasa sur une population de 20 millions d'habitants. Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants. La capitale de la République démocratique du Congo, c'est 20 millions d'habitants au moins. Mais nous, le Congo-Brazzaville, l'ensemble de la population, c'est 5 millions. C'est la population d'un quartier de Kinshasa. Il est incapable de gérer cette population avec les ressources d'un pays qui pourtant est le quatrième pays producteur du pétrole du continent. Le troisième de bois précieux. N'oublions pas les mines solides et autres ressources naturelles, notamment la terre. Nous avons la terre, nous avons tout, mais incapable. Le pays est ruiné et détruit, surendetté pour rien. Denis Sassou Nguesso tente de trouver la parade en organisant un pseudo salon de recrutement des Congolais à Paris. Un pseudo salon, un pseudo faux salon de recrutement des Congolais à Paris. Qui a envie de travailler au Congo-Brazzaville sous le joug de la dictature de Denis Sassou Nguesso? Certainement pas. Et pourquoi? Pourquoi aller travailler ou investir dans un pays où l'on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, où vous risquez à tout instant d'être escroqué, volé ou avoir des embrouilles. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tenté avant vous. Ah oui, beaucoup sont revenus en courant. Si et seulement si, vous pouvez sauver votre vie. Ah ouais, parce que là-bas, il n'y a pas d'eau potable.
Et pourtant, le deuxième fleuve le plus puissant du monde passe là à côté à 2 mètres. Le fleuve Congo. Nous sommes dans les bassins les bassins les réseaux hydrographiques le plus dense d'Afrique. Mais il n'y a pas d'eau potable. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces régimes. Vous allez dans ce milieu-là, où il n'y a même pas des hôpitaux dignes, où les gens là-bas meurent comme des mouches. Un Congolais sur deux a un être cher qui disparaît tous les 2 jours. Un Congolais sur 2. Donc vous allez vivre ou investir ou travailler autre dans un pays où vous risquez de perdre votre vie à tout instant. Pourquoi il y a des évacuations sanitaires? On en parle là partout, les évacuations sanitaires. Pour eux, hein, la haute société, hein, pour faire parvenir un avion médicalisé et autres, c'est pas moins de 50 000 euros ou dollars. Hein. C'est pas moins de 50 000 dollars à 100 000, hein, 100 000 dollars. Hein. Et là, c'est la queue pour eux-mêmes. Et là-bas, les gens meurent comme des mouches. Le taux de mortalité est le plus élevé d'Afrique. Alors qu'avant l'arrivée des Sassou, tout le monde venait se soigner chez nous, étudier chez nous, et tout était chez nous. Il faisait bon vivre au Congo-Brazzaville. C'est un pays béni. Sassou Nguesso dégage 10 ans de travaux. Vous allez voir, ça va revenir un pays vraiment superbe. Il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. C'est un pays béni par la nature. Mais lui, il est venu s'acharner. Piétiner d'abord le peuple congolais, fracasser ce pays, qu'il a ruiné et détruit. Et vous allez travailler où? Où tout le monde fuit ce pays. Un pays qui est devenu un camp de concentration à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert. Où il n'y a même pas d'électricité. Dans quel secteur d'activité vous allez investir? Quel secteur d'activité vous venez de l'Occident? Mais je suis sûr et certain, c'est du sais pas. Hein. Peut-être le secteur primaire. Secondaire. Tertiaire. Mais vous voyez les indicateurs macroéconomiques là-bas. C'est chaud, hein? Donc, il faut réfléchir, il faut réfléchir. C'est pas pour votre intérêt. Ça sauve vous escroquer, amenez vos économies là-bas pour qu'on aille prendre ces économies-là. Mais si il n'y a pas de ces économies, si vous n'avez pas l'argent et vous partez là-bas, vous allez retrouver dans les loges maçonniques, on va vous diviser vos familles, le but est de vous saccager. Parce que Sassou Nguesso au pays là-bas a détruit tout le peuple là-bas. Maintenant, il veut s'attaquer ici, là où on fait le bruit. Il faut se donner une bonne image. Aucun investisseur sérieux ne pourra aller investir là-bas. Pour aller dans un pays, regarder les indicateurs macroéconomiques. Il y en a 3. 3. La balance commerciale. Déjà, à partir de la balance commerciale, vous pouvez voir si le pays crée des richesses, exporte, produit ou autre. Qu'est-ce qu'ils ont des secteurs d'activité qu'ils font là-bas? Il faut regarder la balance commerciale. C'est énorme. Je pourrais vous détailler ça énorme pour mesurer la compétitivité ou là où il y a des opportunités pour investir. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'investissement public et privé. Mais là, vous allez dans le côté privé. Et c'est du privé, public, privé. Mais déjà, public, le pays est surendetté jusqu'au cou. Le FMI refuse de donner l'argent. Quand le FMI refuse de donner l'argent à un pays, aucun investisseur ne va pas là-bas. Vous croyez que nous, on n'aime pas notre pays? Je l'aime vraiment, mon pays. Mais
moment-là, je dis, il faut que ce monsieur-là dégage. Et à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus d'opportunités. Donc, en termes d'indicateurs macroéconomiques, je suis sur le deuxième indicateur, le taux d'investissement public. Le pays n'investit plus puisqu'il est en faillite. Il n'y a plus d'argent. Les caisses de l'État sont vides. Investissement privé, la dette creuse, la dette intérieure. Tous les bailleurs, les entreprises les entreprises privées qui sont là-bas, ça se les doit beaucoup d'argent. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a des contentieux énormes qui sont comme ça. Quand tu vas chuter là, qu'est-ce qu'on va retrouver les dossiers comme ça? On pourra les remplir comme on remplit jusqu'à la tour Eiffel. Donc voilà pour les deux indicateurs, balance commerciale et taux d'investissement, public ou privé. Donc on n'investit pas dans un endroit où il n'y a pas, on n'a pas confiance. Non, non. Donc il faut la confiance. La confiance, c'est ça que là on respecte les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Et que, bon, il y a beaucoup d'indicateurs là où ça dépend de quel secteur d'activité vous voulez investir. Mais si vous allez dans les tertiaires, aujourd'hui dans les tertiaires au Congo, que dalle, rien du tout. Vous allez vous fracasser. Dans les secteurs primaires, ah, oui, il y a les terres, la terre est là, il y a tout. Mais ça dépend si vous voulez rentrer dans la mafia et autres. Les secondaires, il n'y a pas d'électricité, vous allez quoi comme industrie, comme quoi, comme, je ne sais pas. Il reste le troisième indicateur, macroéconomique, le pouvoir d'achat. Toute l'administration publique, ils ont des arrêts de salaire pour certains de 60 mois. Les collectivités locales, 60 mois sans salaire. La fonction publique, ça va aller de plus en plus, il doit y avoir 7 ou 8 mois. Les retraités, ça fait déjà que depuis 4 ans, ne touchent plus de retraite, de pension de retraite. La bourse d'étudiants, c'est homme depuis 6 ans. On peut encore ajouter. Vous passez à tout instant, vous pouvez être raquetté. Allez voir là-bas, attendez, c'est pas possible. Surtout pour les transporteurs, raquette sur raquette. Les taximans, raquette sur raquette. On peut multiplier tout. Quelqu'un, raquette. Et c'est le combinage, débarquage et tout. C'est l'enfer sur terre. Vous allez quoi? Parce que vous sortez des raves, vous restez en érable, c'est noir. Non! Sassou Nguesso a chassé vos parents. Ils ont fui, ils sont devenus des exilés, d'autres fugitifs et tout compagnie. Et ils vous ont mis au monde ici, en France. Au lieu de se battre avec nous pour les chasser, vous allez chez le bourreau. Et Jean-Paul Sartre, qu'est-ce qu'il disait? Je déteste les victimes qui respectent leurs bourreaux. Au lieu d'être dans la rue ou dans les médias réseaux sociaux, dans tous les réseaux pour faire du bruit et chasser, oui, il a chassé vos parents. Certains il les a même ruinés. Et ils sont oubliés ceux qui les a tués. Et vous êtes là, dans un arbre de paix. Après, on oublie tout. Bah ben, on va maintenant aller chez le bourreau. Parce que je suis la victime qui respecte son bourreau. Ça ne veut rien dire, ça. Faites attention. C'est pour votre vie. Et pour l'après aussi. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que demain, vous risquez d'avoir des embrouilles très très graves, la presse assaut. Parce que les jeunes qui sont derrière, les résistants, vous traqueront. Même si vous rentrez l'ambassade là, autre, partout au pays. Voilà, c'est ce monsieur-là, ce jeune-là. À l'époque, il était parti participer
au forum, quoi, je sais pas quoi, de Sassou Nguesso là-bas. Eh ben oui, on vous regarde. Le Congo éternel vous regarde. Mais vous aurez des embrouilles très très graves. Depuis l'ambassade et encore au pays. Sassou a tué vos parents. A chassé vos parents à l'étranger. A ruiné vos parents. Et vous venez là pour aller... Attends, mais il est là depuis 40 ans. On parlait de lui, j'étais à l'école primaire. Regardez-moi. J'approche de la soixantaine. Les enfants nés ici en France. Le dernier à 21 ans. Hé, hey, faut pas mourir bête, hein. Vous allez quoi? Forum? Mais vous êtes fichés grave, 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 grave. D'ailleurs, peut-être il y aura les manifestations avant même le début de ce forum-là. Les combattants vont aller manifester là-bas. Pour montrer, mais ça c'est le côté visible. Mais côté de l'ombre, on va voir les images là. Tac, 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 tac. Ça se tombe, vous aurez des soucis. Comme bien d'autres qui sont déjà fichés. Hein? Eh bien oui. Sassou se permet de tromper les jeunes qui, pour la plupart, sont issus des victimes de Denis Sassou Nguesso. Mais c'est pitoyable ça. Donc j'en appelle aussi aux résistants, aux combattants, aux agents de l'ombre et tous ceux qui demain s'occuperont de ces réseaux-là, de notre pays, de ficher ces jeunes-là, ceux qui seront là-bas. Ça se va tomber. Vous savez, nous avons commencé ce combat-là. Hein. C'est par conviction, parce qu'on aime notre pays. Et l'état dans lequel se trouve le pays, ah non, les libertés fondamentales ne sont plus respectées, les droits fondamentaux, le caractère sacré de la vie humaine, la dignité humaine et tout compagnie. Mais vous allez où que vous vous êtes habillé comme ça? Non, nous sommes plus d'1 million à l'étranger. Mais les gens qui ont travaillé contre la dictature de Sassou Nguesso, certains sont tombés, d'autres non. Mais faites attention. Les pays-là nous appartiennent tous. Mais ne cherchez pas à donner l'énergie nécessaire à une dictature qui est déjà à bout de souffle, au bout de rouleau. Sassou va tomber, il doit tomber. Il est proche, il va tomber. Tout est en tête de voilà. Je fais aussi ce travail-là qui rentre dans le cadre des mécanismes de la chute des Sassou Nguesso. Que vous, si vous continuez à jouer ce jeu-là, je vous informe, écoutez-moi, hein? C'est un individu dans les médias et réseaux sociaux, et notamment dans ma chaîne YouTube là. Vous voyez, quand on a arrêté le général Mokoko et Ayatonga, en 2016, quand tu parlais comme ça, je tremblais. J'avais plié bagage, j'ai pris mes affaires, j'ai traversé la rive du fleuve Congo, je me suis réfugié en République démocratique du Congo. Et demain, ah là là, on a peur de ces gens-là, on a peur de gens comme vous. Donc retenez bien, les patriotes vont récupérer notre pays. Et vous, je vous collabore. Vous êtes nés ici en France. Je sais pas, vous voyez, la plupart ont passé les lycées. Hein. Vous avez étudié l'histoire de la collaboration. Les collabos, comment ont-ils été traités? C'est tout âge. Hein. Il y a des enfants et petits-enfants des victimes de Sassou. Au moment qui va tomber, ils vont s'occuper de vous. Allez à ce forum-là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ce forum ça va se passer le 9 au 10 novembre 2021
Je pense qu'au sud-ouest de Paris, dans la ville d'ici les Moulineaux, hein, c'est ici les Moulineaux, je pense que c'est là. C'est pas loin d'ici. Eh ben oui, continue à jouer avec le feu. Mais quant à certains nordistes, j'en profite là pour parler des nordistes. Arrêtez vos menaces là. J'ai vu des années 2000, à peu près 2011, un peu 2012. J'en ai vu de l'intérieur, ceux qui venaient aller combattre, faire la contre-manifestation. Je connais cette histoire de ça, ce système-là, je connais très bien. Mais faites attention parce que la roue tourne. Tous ces jeunes-là, tous ces gens-là que vous êtes tentés de traquer, mais ces gens-là, demain, vont vous traquer à tout instant. Certains sont même dans les médias réseaux sociaux qui sont là en train de faire des fiches. Très bien. Mais il y a du travail de l'homme qui se fait. C'est factuel. Mais rendez-vous compte, déjà, ceux qui meurent là-bas au pays, tous les jours, il y a quand même une petite part de conscience. Une petite part de conscience. On en tue chaque jour des Noirs aux États-Unis. Et demain, peut-être ça arrivera en Occident européen ou autre. Au lieu de se battre pour vous, pour le pays là-bas, vous pillez, vous volez, vous détruisez, vous croyez venir ici en Occident. Mais je suis un visionnaire. La condition des Africains ici en France sera problématique aux alentours de 2030. J'y reviendrai en tenant compte des enjeux géostratégiques et de la paix d'influence de la France et de tout ce chamboulement-là qui va arriver là. Donc vous détruisez votre pays, vous allez galérer ici. Mais c'est moi qui dis, ah tiens, vaut mieux protéger son pays. Parce que quelle que soit la situation, on pourra fuir et repartir dans son pays. Mais vous détruisez là-bas, vous venez se réfugier ici. Et voilà. Donc, pour la vidéo, je voulais seulement vous dire simplement que ces petits-là se trompent. Ne vous trompez pas. N'allez pas à ces forums. C'est de la diversion. C'est de l'escroquerie. C'est de la division. Il veut diviser. Parce que l'enjeu pour Sassou, qui est la diaspora, qu'il soit divisé. Parce que Sassou est le champion de la division. Vous connaissez l'Occident, non? L'Occident, il y a deux opérations de mathématiques qu'ils aiment. L'addition et la multiplication des talents et des bonnes volontés. Mais Sassou ne connaît pas ça. L'Occident, il y a aussi l'opération de la division et la soustraction. La division, on en voit qu'en politique, pas dans l'entreprise. Il en va. Mais chaque fois qu'il y a division, mais il cherche toujours à se rassembler. Et tout le temps. Quand l'intérêt général est en jeu, il cherche toujours à s'unir, aller vers l'addition et la multiplication des talents. Quant à la soustraction, quand il y a un qui tombe, on cherche à dire pourquoi tu es tombé, pourquoi c'est ça, on cherche à relever. Mais c'est Sassou Nguesso, il connaît qu'il diviser. À défaut de diviser, il soustrait, il vous tue. C'est-à-dire, vous allez là-bas pour que vous vous divisez, et après, si ça ne marche pas, donc il va vous tuer les uns les autres. Donc, tous ceux qui sont allés chez Sassou, c'est l'argent de Sassou. Vous allez vous porter la poisse. Et donc, moi, je voulais vous dire ça. Hein. Donc, je donne ces conseils-là aussi parce que demain, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Hein, méfiez-vous de l'apparence. Hein, parce que je vous ai donné 5 conseils que l'histoire a tendance à se répéter. 2, les mêmes causes que les mêmes effets. 3, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. 4, notre anthropologie n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et enfin 5, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore.
Donc, ce que je suis en train de vous dire, demain, vous allez dire, ah, il avait raison. Bien entendu, j'ai toujours raison. Parce que je ne parle pas dans le vide. Je mesure tous les indicateurs, tous les paramètres, comme un bon scientifique. Je vous remercie. À bientôt.